20 ans après les terribles inondations du 3 octobre 1988, les Nîmois qui ont vécu la catastrophe se souviennent. Un souvenir en forme de traumatisme qui ressurgit au moindre coup de tonnerre. Alors celui qui a eu le plus peur, c'est mon fils qui avait 6 ans. Et maintenant, il en a 26, 20 ans après. Et il y a une semaine ou deux, il y a eu un gros orage. Et même maintenant, 20 ans après, il faisait des va-et-vient jusque sur le trottoir pour voir à quel niveau l'eau montait. Comme tous les Nîmois, dès qu'on voit les nuages noirs, on est toujours un peu sur le qui-vive. Quand malheureusement j'ai l'occasion de faire quelques cauchemars ou des rêves un peu durs, il y a toujours des inondations dedans. Maintenant, dès qu'il pleut, qu'il y a un gros orage, on essaie de parer au plus pressé et c'est des images qui marquent. Je monte les papiers, les choses importantes et après je surveille le niveau de l'eau. Et je le fais toujours. Et mon fils qui a 26 ans, à l'époque il en avait 6, est avec moi, surveille de la même façon parce que depuis 88 on a eu 2 inondations quand même. Moins graves, mais dans la rue il y avait 1 mètre d'eau. Donc mon fils met une corde dans la rue Catina pour que les gens puissent traverser. Et on aide tous les voisins. La solidarité est restée. Car l'ampleur de la catastrophe avait aussi suscité une vague de solidarité sans précédent qui demeure elle aussi gravée dans les mémoires des sinistrés. Il est arrivé des militaires de Paris, des villages environnants, les gens sont venus nous aider. On a connu ce grand élan de solidarité, de générosité dans tout le pays et même au-delà, puisque nos villes jumelles avaient aussi joué à fond la solidarité. Et puis on a assisté à des scènes qui étaient vraiment très émouvantes, notamment je me rappelle de clients qui sont venus plusieurs jours après, 3-4 jours après, qui sont venus pratiquement démunis et qui n'avaient pas osé jusqu'à présent demander quoi que ce soit et qui sont arrivés d'une rue derrière sans plus rien. Mais dans les escaliers, on trouvait du lait, de l'eau. Il y avait des bénévoles qui passaient, qui nous posaient des choses comme ça. C'était quand même très, très sympathique et ça a bien aidé la solidarité. Dans une grande ville, on a l'impression que tout le monde est indifférent. C'est vrai, on le dit toujours, on ne connaît pas son voisin, on ne connaît personne. Et puis quand il y a une catastrophe, on s'aperçoit que la solidarité, ça existe. Les gens sont là, sont présents et ça fait vraiment plaisir. Une solidarité et une entraide qui, après avoir réchauffé les cœurs, réchauffe donc aujourd'hui encore les souvenirs, mais n'efface pas un traumatisme qui, comme cette nuit, aura réveillé tôt une bonne partie de la population nîmoise.